Le baptême, nous parlons du baptême aujourd'hui, a été institué après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 28, verset 19, Saint Matthieu. Jésus dit à ses apôtres, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Jésus lui-même n'a pas baptisé beaucoup, peut-être 5-6 personnes. On dirait même Saint Pierre a été baptisé par le Christ. Mais les apôtres, Saint Jean-Baptiste baptisé pour la repentance, tandis que Jésus-Christ baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que la grâce vienne à l'être humain, pour qu'il devienne le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La foi. Le peuple cesse de croire quand il commence à perdre sa foi. Le peuple cesse de croire quand il commence à perdre ses mœurs, ses bonnes mœurs. Les hommes sont guidés non par des arguments, mais par des modèles. Modèles, nous avons besoin des hommes et des femmes, des instituteurs, des philosophes, des savants, des gouvernements, des ministres, modèles, tout particulièrement des prêtres, modèles pour modeler. Quelqu'un a dit, prêtre, soyez modèle, vous allez modeler l'univers. Et Saint Jérôme dit, Saint Jérôme mort en 420, écoutez, c'est Saint Jérôme qui parle. Et l'Église catholique a consacré Saint Jérôme, le père de l'Église, le saint. Saint Jérôme, jusqu'à presque récemment, la Bible, la Vulgate qui a été traduite par Saint Jérôme était valable. Et après le Concile Vatican II, ils ont changé. Saint Jérôme, mort en 420, nous dit « Le démon est chassé de l'âme par le saint baptême ». C'est pour cela qu'il y avait l'exorcisme. Exorciser un enfant, purifier un enfant, sanctifier un enfant pendant le baptême. Jésus disait à ses apôtres, au sujet de Satan, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais alors, après le baptême, dans les autres évangiles, Jésus, après le baptême, n'a pas fait des festins, des invitations, immédiatement au désert. 40 jours dans le désert après le baptême. Il a jeûné 40 jours et après il a eu faim. Et le démon va le tenter 3 fois. Jésus va dire à Satan, au démon, arrière Satan, va derrière Satanas. Et les anges de Dieu venaient pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement bon. Quand nous sommes tentés, immédiatement, au commencement de la tentation, nous devons dire arrière Satan, comme Jésus a dit, et votre ange gardien, certainement, il est à votre service. 3 fois. Le Satan a voulu tenter le Christ, il lui montre le royaume, la richesse, le plaisir, tout cela m'appartient, adorez-moi. Jésus lui dit encore, arrière Satan. Voici, je vous ai donné le pouvoir, toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Jésus dit à ses apôtres, Saint Évangile, chapitre 10, le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde, c'est vraiment le démon, selon la parole de Christ. Chapitre 14, verset 30, Saint Jean. Chapitre 14, verset 30, Saint Jean. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien avec moi, c'est-à-dire on ne peut pas être dominé par le tentateur, par le pouvoir du mal. Comme dit le premier pape Saint-Pierre, là où il allait Jésus, après son baptême, il faisait le bien, il guérissait beaucoup de malades qui étaient sous la domination du Satan. Alors si vous niez le Satan, vous niez 30% de la Bible, 30% de l'Évangile, frères et sœurs. Jésus était le premier exorciste. Selon Saint Luc chapitre 8, verset 2, Jésus a chassé 7 démons
de Sainte Marie-Madeleine. Elle est devenue la grande sainte du Saint-Évangile. Nous parlons aujourd'hui du baptême. Voyez-vous, par exemple, quelqu'un qui entre, quand il entre, quelqu'un qui est en retard, ça peut arriver, il doit savoir de quoi nous parlons. Oui, nous parlons du baptême. Ah oui, il a compris, il écoute. Le baptême, selon Saint Isidore, un grand saint espagnol mort en 636, celui qui a dit « goutte à goutte, l'eau creuse le rocher ». Goutte à goutte, l'eau creuse le rocher. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez la Bible, si tous les jours vous lisez un chapitre, pendant une année, 365 chapitres, c'est énorme. Mais alors, quand nous commençons, il faut aller jusqu'au bout. Saint Jérôme nous dit encore, commencer, ça va. Je vais changer ma vie, ça va. Je vais me corriger, ça va. Je vais me repentir, ça va. L'important, ce n'est pas pour une semaine, un mois ou quelques mois. C'est pour toujours, pour toute l'année. Et l'année suivante, encore une bonne résolution, une bonne décision. C'est la stabilité qui compte dans la vie. C'est la fidélité qui compte dans la vie. Stabilité, fidélité, confiance. Sinon, on est des marionnettes, des girouettes, frères et sœurs. Alors, Saint Isidore, mort en 636. Baptême vient du mot qui signifie plonger quelqu'un dans l'eau. Plonger quelqu'un dans l'eau. Attention, l'eau vivifie, mais l'eau aussi peut être très violente. Le déluge. Tous les hommes qui ne croyaient pas étaient engloutis par l'eau. Jusqu'au XIIe siècle, en Europe, l'enfant a été plongé dans l'eau. Jusqu'au XIIe siècle, entre XIIe et XIIIe siècle. Et après, soit par paresse, soit parce qu'il y avait trop de froid dans les grandes cathédrales, il pourrait aller dans une chapelle aussi. Eh bien, ils ont dit, un petit lot sur la tête. Or, Jésus a été plongé dans l'eau par Saint Jean-Baptiste dans l'eau du Jourdain. Jourdain, c'est une rivière à Jérusalem. Avant le baptême, dit Saint Isidore, avant le baptême, nous étions sales. Nous étions souillés de la tache honteuse du péché originel. Par cet plongement, par cette immersion, nous sommes revêtus de l'éclat, de la blancheur, de la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ. Vertu. J'ai regardé franchement dans le dictionnaire, au fond, qu'est-ce que c'est vertu? Alors, le dictionnaire nous dit vertu égale courage. Un chrétien doit être courageux. Une chrétienne doit être courageuse, ne doit pas démissionner pour un oui ou pour un non, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que c'est vertu? Il dit la sagesse. Sagesse. J'ai prié, l'intelligence et la sagesse m'ont été données. Qu'est-ce que c'est encore la vertu? L'énergie. On dit c'est un homme dynamique, un homme énergique. Oui, nous parlons du baptême, frères et sœurs. Nous parlons du baptême, globalement, c'est valable pour chacun de nous, ça nous concerne. Nous étions tous peut-être plongés, mais dans le baptême, vertu, énergie morale, force d'âme, honnêteté, fidélité, loyauté, vertu égale tout cela, selon le dictionnaire que j'ai consulté ce matin. Alors, à quoi servent les lois sans la vertu? À quoi servent les lois sans les mœurs? Fuir le vice est le commencement de la vertu. Nous devons fuir les tentations au commencement. C'est quand vous avez une voiture, vous voyez quelque chose qui cloche, arrêtez dans un parking. Si vous allez rouler, attention au danger. Attention, bonjour les dégâts. Vous allez boire un verre et si vous continuez, oui, c'est fait rien, vous savez, c'est la fête, c'est Noël, etc. Mais attention, après, bonjour les dégâts, comme disait Valéry Giscard d'Estaing. La vertu, c'est une vie réglée. Et selon Platon, ce philosophe, donnez tout à l'homme, excepté la vertu, vous n'aurez rien fait pour son bonheur.
hors de toi, dit le psalmiste, c'est-à-dire le psaume 5, le psaume 15, verset 2, hors de toi, pas de bonheur pour moi.